marketing communication publicité à l'Institut de management de Dakar. Et les membres de notre équipe, il y a M. Oumar Bari, qui est là, qui est étudiant en audit et contrôle de gestion, en Master 2 à l'Institut de management de Dakar. Il y a Mme Fatoumata Kani Baldé, qui est aussi un Master 2 en banque, finance, assurance, ici même à Iman, l'Institut de management. Il y a M. Ismaël Sompari, qui est aussi un Master 2 en GRH, gestion des ressources humaines. Je suis Mamadi Kandé, je suis le président de l'amicale des étudiants guinéens d'ISM. Et à ma gauche, nous avons M. Samba Baldé, qui est le vice-président en exercice. Il est en licence 1 en communication média. À ma gauche, vous avez Mme Kankou Fofana qui est en licence 2 en première au Sénégal. Donc, nous félicitons vivement l'idée de créer une compétition qui va confronter toutes les écoles supérieures au Sénégal ici, dans lesquelles se trouvent des Guinéens. Et c'est une occasion pour nous de montrer nos compétences à travers ce débat, qu'elles soient ludiques ou culturelles, parce que les sujets sont variables. Ça peut partir d'un sujet politique à un sujet social ou culturel. Donc c'est une opportunité pour nous de montrer ce qu'on a appris à l'école et ce dont on est venu chercher au Sénégal. Parlant, n'est-ce pas, les appréciations concernant cette initiative-là, nous pouvons commencer par dire que c'est une bonne initiative. Parce que ça valorise, n'est-ce pas, l'intelligentsia guinéenne, ça valorise l'étudiant guinéen à l'extérieur. D'ailleurs, à travers cette compétition-là, ça peut donner l'engouement aux autres de faire comme nous. Donc, des initiatives pareilles, c'est ce qui doit être vraiment le credo même des amicales, et des différents bureaux qui vont se suivre. Et nous pouvons dire que vraiment c'est une initiative salutaire. Et c'est une très bonne initiative à saluer, à accompagner. Et nous, justement, même après cette compétition-là, nous sommes prêts aussi à accompagner ces initiatives parce que c'est une très très bonne chose pour l'image de l'étudiant guinéen et à l'intérieur et à l'extérieur. Vraiment nos impressions par rapport au fait, à notre qualification pour la finale. Je pense bien qu'une compétition, c'est l'idéal. Il faut croire en toi. Et nous, nos secrets, ou bien notre secret, c'est on a cru en nous. On a pris vraiment le bâton du pèlerin, tout le monde était là. Et d'autres même, c'est leur première participation à une telle compétition. Mais à travers vraiment le coaching qu'on a fait, et voilà, on a créé l'engouement. On a créé, c'est-à-dire cette bravoure, on les a incarnés pour qu'ils fassent vraiment effort d'être au bain de la chose. Parce que toute chose, ce n'est pas facile. Mais nous, on a cru vraiment qu'avec le courage, nous pouvons y arriver. Et quiconque sort devant nous, on va le neutraliser. Nous sommes très contents et très fiers de représenter notre école. Parce que ce n'était pas facile. Nous avons rencontré des équipes de bons débatteurs. La première équipe que nous avons rencontrée, c'était l'ESMT. La seconde équipe, c'était l'UKO. Et nous avons débattu sur des sujets se rapportant à notre pays. Et c'était une occasion pour nous d'apporter, de trouver des solutions pour notre pays. Et nous sommes très contents d'être arrivés en finale. Nous avons rencontré Iman. Ce sont deux écoles de management. Et donc, ça sera un débat très intéressant parce que ce sont de bons débatteurs. Ce ne sont pas des concurrents à sous-estimer. Premier débat, nous avons rencontré l'ESMT, l'École supérieure des multinationales et télécommunications. Nous avons débattu sur le sujet de 60 ans de souveraineté assumée se rapportant à la fête de l'indépendance du 2 octobre 2018. Est-ce une souveraineté vraiment assumée? Est-ce que c'est une réalité? Et nous avons défendu le contre. Nous avons pu prouver que vraiment c'était une souveraineté qui n'était pas assumée. Et nous avons vaincu cette équipe-là. Nous sommes passés à un autre cap où nous avons rencontré l'UKO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, où nous avons débattu sur le fait que les ressources naturelles de la Guinée contrastaient son développement. Est-ce que le pays refusait de se développer? Et nous étions toujours pour le contre parce que le pays ne refuse pas de se développer. Nous avons prouvé, nous avons donné des arguments qui ont convaincu et les membres de l'équipe juridique et l'auditoire. Et nous avons encore remporté ce tournoi-là. Et maintenant, nous sommes en finale avec un autre sujet qui porte toujours sur la Guinée, qui est le dialogue politique et socio-culturel en Guinée. Et nous sommes toujours ravis de discuter à propos de notre pays parce que ça rapporte toujours des solutions.
Et nous sommes très contents de rencontrer Iman et nous savons que nous allons apporter encore plus de solutions au pays. C'est que tout a commencé par la sélection. Parce que vous savez que la sélection d'une équipe qui doit venir débattre au nom d'une école, c'est l'image d'abord de la Guinée qui est en jeu, et enfin l'image de l'école, l'image des participants, l'image de toute cette couche estudiantine se trouvant au Sénégal. Donc nous, les étapes qu'on a suivies, c'est d'abord une sélection rigoureuse, et voilà, après ça, c'est des préparatifs. Parce que vous savez, voilà, pour vraiment y arriver, il faut être rigoureux, surtout en matière de préparatifs. Il faut se voir à chaque fois, il faut échanger dans des groupes WhatsApp, des groupes, en tout cas des plateformes qu'on a mises déjà en place pour essayer vraiment de faire en sorte que la cohésion soit là. Parce que vous constaterez que toute notre équipe, lors de ces compétitions-là, quand vous posez la même question à toute l'équipe, tout le monde peut répondre. Ça veut dire que voilà, nous travaillons en communauté. Commencer les préparatifs et nous pensons vraiment que voilà, nous allons faire comme d'habitude. Nous allons travailler en synergie parce que c'est la synergie d'action qui peut donner vraiment suite favorable à tout ce qui est compétition, pas seulement des bâtons. Et nous avons déjà commencé vraiment les préparatifs dès la nuit. Parce que hier à 17h qu'on a reçu le thème. Voilà. Concurrent ne soit pas une équipe à sous-estimer. Si nous avons réussi à atteindre la finale, nous qualifier à la finale, c'est que nous avons d'abord travaillé en équipe, c'est quelque chose qui est très importante pour nous. Et nous avons mis en œuvre notre temps, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile, nous avons mis en œuvre notre temps, nos ressources, nos compétences, nos capacités. Et nous avons confiance en ces capacités-là, nous avons confiance en nos compétences qui se retrouvent au sein de notre équipe. Et nous pensons que nous allons gagner ce concours parce qu'on ne participe pas à une compétition pour la perdre. Il faut toujours aller avec l'idée de la gagner. Bonsoir à toutes, à tous. Je suis Mamadou Yaya Baldé, journaliste de formation et étudiant en fin du second cycle au Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, option communication politique et des institutions. Je voudrais d'abord rappeler le rôle que j'ai joué dans ce tournoi, cette compétition. Avant cela, d'abord, permettez que je salue l'initiative du bureau actuel de l'amicale des élèves et étudiants stagiaires guinéens du Sénégal, qui a eu cette intelligence de pouvoir organiser ce concours, parce que d'abord, il faut rappeler que nous sommes à l'université et la vocation primaire, la vocation historique de l'université, c'est de pouvoir véritablement produire et transmettre le savoir, mais aussi répondre aux problèmes de la société à partir de la réflexion scientifique. Non, naturellement, c'est une affiche qui promet. Il y a des talents de part et d'autre de la part de l'équipe DSM, mais également de Iman, parce qu'il faudrait dire que les deux équipes, si elles ont réussi à franchir toutes les étapes pour être là aujourd'hui, c'est parce que véritablement elles ont du mérite, elles ont beaucoup de talent et c'est ce qui est impressionnant avec cette équipe-là. Il y a un capitaine, il y a, si vous voulez, cette dame, je vais la nommer, Madame Kankou Fofana, qui est en train aujourd'hui de s'imposer, qui s'est imposée tout au long du tournoi et qui, en tout cas, réussit à conduire l'équipe parce que dans une équipe, on a besoin du leadership. Et cette dame a du leadership. Elle a réussi avec les autres membres de son équipe à amener, en tout cas, ISM jusqu'à ce niveau. Nous pensons que sa personnalité qu'elle a, en tout cas, imposée, sa carrure, l'art oratoire qu'elle a, ses talents pourront, en tout cas, faire espérer l'équipe de ISM. L'équipe d'Iman, là-bas aussi, comme je l'ai dit, il y a des individualités. Mais ils sont plus dans, disons, à un niveau plus ou moins égalitaire. C'est vrai qu'il y a une dame là-bas, mais qui n'a pas la même poigne, qui n'a pas le même niveau que Mme Kankou Fofana. Mais à part ça, je crois que dans les deux équipes, il y a de la potentialité, il y a de la qualité, il y a de quoi espérer. En tout cas, une très belle finale. Nous encourageons les uns et les autres et nous appelons à ce que ces genres d'initiatives soient pérennisées
ici et d'ailleurs. Nene Sise jaga jiri gindino Madan Touré den madan sakona menine Masire konte jaga jiri gindino